Chapitre 5. Réaction chimique par échange de protons. Après une introduction, nous verrons les notions d'acide et de base, la relation entre l'acidité et le pH, la relation entre la basicité et le pH, la notion de produit ionique de l'eau, puis les notions d'acide-base fort ou faible. Les prérequis. Vous savez déjà que l'acidité d'une solution est repérée par une valeur de pH comprise entre 0 et 14 à 25 degrés Celsius. Voici un exemple pour montrer l'importance des phénomènes acido-basiques, le phénomène d'acidification des océans. Depuis la révolution industrielle, le pH des océans baisse fortement. Les micro-organismes à coquilles en calcaire à la base de la chaîne alimentaire de la vie marine risquent donc de disparaître. Cherchons à comprendre ce qu'est un acide à partir de l'exemple du lac le plus acide au monde, en Indonésie, dans le cratère volcanique Kawah Ijen. Le pH de ce lac est 0,2. L'acidification de ce lac est due entre autres à l'émission de gaz HCl qui se dissout ensuite dans l'eau du lac. Au cours d'une séance de travaux pratiques, en laboratoire, nous avons étudié cette réaction entre le gaz HCl et l'eau. Nous avons vu que la réaction est totale, il y a disparition du gaz, qu'il y a formation d'ion oxonium de formule H3O+, responsable du caractère acide de la solution. Enfin, l'acide HCl a cédé un proton H+, tandis que l'eau H2O a joué un rôle de base en captant ce proton. Généralisons notre exemple. Un acide est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs protons H+. HCl a ici joué un rôle d'acide. Une base est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs protons H+. H2O a donc joué un rôle de base. On constate par contre que H2O, en captant le proton, se transforme en l'ion oxonium H3O+. À son tour, l'ion oxonium peut perdre ce proton pour reformer la base. On a donc affaire à un couple acide-base H3O+, H2O. C'est pour cela que l'équation a été créée avec une double flèche. Finalement, une réaction acide-base est une réaction au cours de laquelle il y a un transfert de protons d'un acide d'un premier couple acide-base vers une base d'un second couple acide-base. En TP, nous avons mesuré le pH de différentes solutions d'acide chlorhydrique, obtenues en faisant réagir le donneur de protons HCl avec de l'eau. Nous avons vu que plus la solution aqueuse contient des protons potentiellement disponibles sous la forme d'ion oxonium, plus la solution est acide. Plus précisément, on a vu que lorsque la concentration en oxonium est multipliée par 10, le pH diminue d'une unité. Le pH est donc l'opposé du logarithme de la concentration molaire d'ion oxonium, et à l'inverse, la concentration molaire d'ion oxonium est égale à 10 puissance moins le pH. Une solution pour lutter contre l'acidification des lacs est le chaulage des lacs. Une espèce basique y est répandue par hélicoptère. Le pH du lac remonte alors. On a étudié en TP la réaction entre l'hydroxyde de sodium, encore appelé la soude, de formule NaOH, et l'eau. On a obtenu des solutions basiques. Plus la solution aqueuse contient une forte concentration d'ion hydroxyde, capteur de protons, et plus la solution est basique. On a donc vu en TP que l'eau H2O peut à la fois jouer un rôle d'acide, comme dans le couple H2O-HO-, et un rôle de base, comme dans le couple H3O+H2O. C'est un ampholyte. Deux molécules d'eau peuvent donc réagir entre elles en se transférant l'une à l'autre un proton. Il s'agit de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Mais alors, toute l'eau ne réagit-elle pas avec elle-même et finalement, H2O existe-t-il? Oui, car la réaction d'autoprotolyse de l'eau n'est pas une réaction totale, c'est une réaction limitée. À l'échelle microscopique, au hasard des collisions, deux molécules d'eau peuvent s'échanger un proton et former un ion oxonium H3O+, et un ion hydroxyde HO-. Mais ceux-ci, au hasard des collisions, peuvent alors de nouveau s'échanger un proton pour reformer deux molécules d'eau
La composition stable résulte en fait d'un équilibre dynamique entre deux réactions opposées. L'équation bilan de la réaction s'écrit avec une double flèche. L'eau pure, qui ne contiendrait que des molécules H2O, ne peut donc pas exister. En milieu aqueux, il y a toujours des ions oxonium et des ions hydroxyde. Une solution de pH neutre ne contient que des ions oxonium et hydroxyde produits en même quantité par la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Le pH neutre est donc défini par l'égalité des concentrations d'ions oxonium et d'hydroxyde. Et ce n'est que à 25 degrés qu'elle correspond à un pH égal à 7. Dans une solution acide, il y a un excès d'ion oxonium H3O+, dû à la dissolution d'un acide. Les ions hydroxydes, toujours présents, sont alors minoritaires. Dans une solution basique, il y a un excès d'ion hydroxyde HO-, dû à la dissolution de la base qui a capté les protons des molécules d'eau. Mais il existe encore des ions oxonium qui sont minoritaires. En TP, nous avons constaté que pour des solutions préparées avec des concentrations en acide apporté ou en base apportée différentes, le produit de la concentration des ions oxonium et de la concentration des ions hydroxyde a toujours la même valeur, 10 puissance moins 14 à 25 degrés. Cette valeur, nommée produit ionique de l'eau, et notée KE, ne dépend que de la température. Nous avons vu, avec la réaction d'autoprotolyse de l'eau, qu'un acide ou une base ne réagissent pas toujours totalement avec l'eau. Cette remarque va nous permettre de distinguer les acides et bases forts ou faibles. Considérons 10-3 mol d'acide nitrique dissous dans de l'eau pour former 1 litre de solution acide. En fin de réaction, le pH est égal à 3. Il y a eu formation de 10-3 mol d'ion oxonium. La totalité de l'acide nitrique a réagi avec l'eau en formant des ions oxonium. Il s'agit d'un acide fort. Puisqu'alors la concentration en ion oxonium est directement égale à C, le pH est simplement égal à l'opposé du logarithme de C. A l'inverse, 10-3 mol d'acide éthanoïque dissous dans de l'eau pour former 1 litre de solution acide a un pH supérieur à 3 et contient donc moins de 10-3 mol d'ion oxonium. La réaction avec l'eau n'est pas totale, c'est un acide faible. La concentration en ion oxonium est inférieure à la concentration en acide apportée dans la solution, et le pH est inférieur à celui qui sera obtenu si la réaction était totale. Voyons maintenant le cas des bases. On dissout 10-3 mol d'hydroxyde de potassium pour former 1 litre de solution. Le pH est de 11. Il y a 10 puissance moins 11 mol d'ion oxonium. Le produit ionique impose qu'il doit y avoir alors 10-3 mol d'hydroxyde pour que le produit des deux concentrations soit égal à 10 puissance moins 14 à 25 degrés. La réaction de KOH avec l'eau est totale. KOH est donc une base forte. Le pH se déduit de la concentration C de KOH apportée dans la solution par la relation pH égale 14 plus log de C. En dissolvant cette fois-ci 10-3 mol d'ammoniac, NH3, pour former 1 litre de solution, on trouve en fin de réaction un pH plus faible, inférieur à 11. La solution est moins basique que si la base réagissait totalement avec l'eau. La réaction de l'ammoniac avec l'eau n'est donc pas totale. C'est une base faible. Le pH est inférieur strictement à 14 plus log de C. Concluons par rapport à l'introduction sur l'acidification des océans. L'espèce chimique responsable du caractère acide est l'ion oxonium. Il provient d'une réaction entre l'eau et le dioxyde de carbone libéré dans l'air par la combustion des énergies fossiles. Une baisse de 0,1 unité de pH revient à multiplier la concentration en oxonium par environ 1,3. Depuis le début de l'ère industrielle, l'acidité des océans a donc augmenté d'environ 30%. L'acidification des océans est peut-être le problème le plus grave que pose actuellement l'utilisation des énergies fossiles.